Bonjour à tous, le live va commencer. Je vous laisse comme d'hab le temps d'arriver un petit peu. Je vous ai mis en dessus de moi le petit rendez-vous de samedi prochain, qui est donc notre premier live shopping. Je vais vous en parler encore un petit peu, mais voilà, je vous ai mis en haut, comme ça vous saurez comment ça se passe, etc. Ce sera sûrement pas notre dernier, forcément. Donc je vous expliquerai un petit peu ça. Aujourd'hui, on se penche un petit peu sur des nouveautés. Je vous en ai choisi 7. 7 nouveautés en cartes, donc oracle et tarot. Mais aujourd'hui, en plus de vous présenter ces cartes-là, il y en a que je vais découvrir avec vous. Je me suis dit que ça pourrait être un peu plus sympa, un peu plus comme ça. Il y en a que j'ai jamais encore ouvert. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal de voir ensemble comment on peut aussi découvrir un oracle ou un tarot, parce qu'il va y avoir un tarot que j'ai jamais vu et il est adorable. Donc ça pourrait être super. Et surtout, aujourd'hui, le point focal, ça va être comment est-ce que on peut associer différents types de médiums divinatoires. Ok? Donc voilà. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour. Donc voilà, je faisais un petit plan et tout pour ce matin. Je vous laisse arriver tranquillement. J'ai commencé le live pile à 11h. D'habitude, je commence un petit peu tôt pour que vous ayez un peu plus le temps, mais c'est pas très grave. On va attendre de ce côté-là. Ok? Bonjour, bonjour. Donc, je vous refais le plan. C'est parti. Donc, je vous ai mis en haut la petite pub pour samedi prochain qui sera notre premier live shopping, du coup, qui sera sur ce kit Harmonie des 7 chakras. C'est notre sélection à nous. Donc, il y aura 10 kits qui seront proposés. Pendant le live, en fait, samedi 27, il va y avoir 2 lives, en fait. Il va y avoir le live qui est déjà prévu et qui sera un live comme celui-ci, de présentation. Et il va en avoir un second à 12h30 sur le live shopping avec la présentation de ce kit-là. Ce kit, il y en a 10. Il sera présenté à prix totalement réduit par rapport à ce qu'il devait être. Donc il sera proposé à 50 € au lieu de 65. Donc comme ça, voilà, vous avez tout ça. Chaque petite pièce est utilisable individuellement ou tous ensemble. Et pendant le live, je vais vous expliquer comment tout utiliser. Et puis après, on fera la vente si certaines personnes le souhaitent. Voilà, donc il n'y a que 10 à ce prix-là. Voilà, je vous expliquerai en détail comment ça se passe le jour même, mais voilà, je vous l'ai mis là, comme ça, vous saurez. Il n'y a pas besoin d'inscription, il n'y a pas besoin de tout ça, en tout cas pas pour le moment. Là, pour l'instant, c'est juste, voilà, je vous préviens, ce sera après le live de 11h, donc à 12h30, sur ce premier live shopping. Du coup, aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter 7 nouveautés, plus ou moins anciennes. Je vous ai fait une sélection pour qu'il y ait quand même une certaine ligne directive. Et je vais aussi vous proposer de découvrir des cartes ensemble. C'est-à-dire qu'il y en a certaines, par exemple, je pense à ce petit tarot-là qui est, voilà, que vous ne voyez pas encore, que je n'ai pas encore ouvert, donc on va le découvrir ensemble. Et je me suis dit voilà, que ça pouvait être un peu plus sympa. Et le point focal du coup du jour, ça va être de savoir et de s'entraîner un petit peu, si vous voulez le faire avec moi ou même en replay après, comment associer des méthodes divinatoires. Ok? Ça va être le gros point. Parce que souvent, une fois qu'on a notre collection suprême de toutes nos cartes, là, on a une quinzaine de jeux, voire plus. Hein. Je sais que certains et certaines d'entre vous sont des grands collectionneurs. Et bien souvent, et ben on tourne un petit peu autour. Enfin, on tourne un petit peu autour des mêmes thématiques, autour des mêmes genres, etc. Et on se retrouve un peu lassé en général par la pratique, ça devient un peu plat. Et pour éviter ça, je vais vous montrer du coup 2-3 techniques pour que vous puissiez un petit peu renouveler votre méthode, hein, votre pratique. Ça marche? Comme d'habitude, si jamais je vais trop vite ou que vous avez des questions, vous pouvez me couper, vous envoyer tout ce qu'il vous faut là en commentaire, je vous réponds directement. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Si jamais je vous pose des questions, en fait c'est juste pour savoir
où vous en êtes, si c'est OK ou pas, tout ça. Vous pouvez juste m'envoyer une petite réaction, je ne sais pas ce que vous avez comme réaction, mais un petit cœur, un petit machin, pour que je sache si c'est OK pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'écrire, OK? Parce qu'il y a du délai quand je parle et quand vous me recevez. Donc comme ça, je vois un petit peu si tout le monde est à la page ou s'il faut que j'attende un petit peu. OK? Donc on va faire ça. Bonjour. Donc voilà. OK? Alors, comme d'habitude, j'ai mon café. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne, bien évidemment. Est-ce que vous vous êtes entraînés, celles et ceux qui nous suivent souvent le samedi matin, à la tasséomancie ou pas du tout? Vous avez vu sur les réseaux, sur Théora, je vous ai mis un petit truc pour faire de la tasséomancie, juste pour débuter. C'est un peu un mémo de ce que je fais. Donc voilà, OK. Comment allez-vous? Je vais très, très bien, je vous remercie. J'espère que tout le monde va bien aussi. Heu, c'est bonjour. Donc OK, est-ce que certains d'entre vous ou certaines, heu, se sont un peu entraînés à la tasséomancie? Et je voudrais vous y mettre vraiment, très, très fort, hein, parce que souvent c'est la première chose qu'on fait, le matin, c'est boire un petit truc chaud, quoi. Donc ou un truc froid, ça peut aussi. Alors est-ce que vous y êtes mis? Pas du tout? Alors sachez que moi je le fais pas tous les matins, hein, je le fais pas tous les matins, mais je me dis que parfois, quand je me sers mon café et que je vois des petits trucs dans mon café, là je prends tout de suite, quelque chose. Quel thème aujourd'hui? Alors je vais tout vous redire. Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas la tasséomancie? OK, je vais tout reprendre avec vous, d'accord? Alors, on va commencer par le thème de la journée du coup. Alors, comme je vous ai dit, je vous ai mis la petite pub en haut pour samedi prochain. Samedi prochain, il y a 2 lives. 2 lives. Un à 11h comme d'habitude. Celui-ci, vous avez le thème ailleurs, qui est sur une pub ailleurs. Et vous avez le deuxième, qui est à 12h30 et qui est sur un live shopping. Ok, notre premier. Non, désolé. Non, mais c'est pas grave. Si vous ne connaissez pas, c'est pas bien grave. Bref, ce sera notre premier live shopping. C'est un peu un test, on se lance un petit peu dans le truc, qui est voilà, sur 10 kits harmonie des chakras. Chaque petite pièce est choisie par mes soins. Voilà, je vous ai composé 10 petits paquets comme ça. Ils seront proposés à prix réduit. Il n'y en aura que 10, ok? Ils seront à 50 € au lieu de 65. Donc voilà, 15 € de réduction, c'est super cool. Donc comme ça, et ben, vous allez pouvoir voir. Pendant le live de samedi prochain, du coup, je vais vous expliquer tout ça, à quoi ça sert, comment les utiliser séparément, comment utiliser le tout ensemble, etc. Et ensuite, on procédera donc au shopping, ok, avec les réservations, et je vous expliquerai tout comment ça fonctionne à ce moment-là. Ok? Donc aujourd'hui en particulier, je vais vous présenter 7 nouveautés en oracle et en tarot, ok? Dont 2 que je n'ai pas encore ouverts, donc je vais les découvrir avec vous et je me suis dit voilà que ça pouvait être quand même un peu plus sympa que juste je vous présente des trucs. Comme ça, vous allez pouvoir voir aussi comment on peut développer le choix des cartes, etc. Et puis comment on peut, dans un premier temps, tirer les cartes, la première approche, comment ça se passe, etc. Mais aujourd'hui, le point focal, c'est surtout comment est-ce que dans ma pratique, je peux associer différents types d'art divinatoire, d'accord? Donc aujourd'hui, on va voir les cartes, enfin, oracles, tarot, les galettes sorcières, avec le pendule, et avec, ça j'aimerais bien vous y initier aussi, comme avec la tasséomancie, avec la lithomancie. Il existe plein de techniques, mais je vais vous expliquer la mienne, ok? Voilà. Et concernant la tasséomancie, donc ne vous en faites pas Charlotte, même si vous ne buvez pas de café, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle autre boisson, d'accord? À partir du moment où elle fait des bulles, d'accord? Donc si votre thé fait des bulles, que vous touillez bien correctement, c'est OK, mais en principe, on va le faire avec les feuilles de thé qui vont tapisser le fond de votre tasse. Vous pouvez le faire avec du chocolat chaud, avec plein de choses, OK? Donc ça, c'est pas un problème. Je vous ai mis, je crois que c'est il y a 2 jours, un petit post mémo
sur la tasséomancie. Comment vous pouvez vous lancer un petit peu? C'est très simple, c'est très efficace, vous allez voir. En gros, voilà comment ça se passe et c'est comme ça que j'aime bien, en ce moment en tout cas, commencer les lives. Je prends mon café et d'ailleurs, je vous invite du coup à faire exactement la même chose que moi. Vous prenez votre thé, votre café, votre chocolat, votre je ne sais pas trop ce que vous buvez. Vous savez, il fait pas trop chaud aujourd'hui, donc voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser une intention. Alors, s'il n'y a pas d'intention, c'est pas très grave, hein, enfin, si vous ne pensez à rien en particulier, vous pouvez juste demander votre guidance de la journée ou du moment, d'accord? Et pendant que vous y pensez, donc moi quand je le fais en live, je pense à vous tous, bien évidemment, ceux qui me regardent maintenant tout de suite et en replay. Donc c'est très général hein, ce que je vais voir. Quand c'est pour moi ou pour quelqu'un d'autre, c'est quand même beaucoup plus précis. On est bien d'accord? Ce qui fait que si vous le faites en même temps que moi, eh bien vous aurez des détails en plus, puisque moi je verrai pour vous dans la généralité, et quand vous allez le faire pour vous, vous allez voir pour vous vraiment dans le précis. D'accord? Donc vous allez avoir les deux niveaux si vous voulez. Donc une fois qu'il y a la concentration sur l'intention, je touille 3 fois, j'attends que ça se pose, et là, eh ben, faut regarder ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a directement dans le fond. Ok? Donc, j'enlève ma cuillère. Ce qu'il y a directement dans le fond, c'est ce qui se passe maintenant tout de suite. Ce en quoi vous faites ça tout de suite? Ok, vous me direz comme ça. C'est ce qu'il y a directement là maintenant, ce qui nous entoure. Ok? Donc là, du coup, qu'est-ce que je vois? Je vois une fleur qui a la tête en bas. Elle n'est pas encore elle s'est pas encore levée, d'accord? Donc il y a quelque chose qui peine à avancer. C'est existant, c'est vivant, il y a quelque chose de bien présent. En revanche, c'est pas encore tout à fait au summum de ses possibilités. D'accord? Qu'est-ce que je vois d'autre? Enfin, s'il y a autre chose à voir. Ok. Je vois un singe. Alors, un singe, c'est devoir faire preuve de malice, entre guillemets. C'est-à-dire que là, pour pouvoir réussir à faire que ces choses qui ne sont pas encore tout à fait présentes se mettent à éclore, il va falloir ruser. D'accord? Donc, c'est en général porter un masque. Ok? C'est pas très gênant là-dessus, mais voilà. Ensuite, on va regarder ce qu'il y a tout au bout, ce qu'il y a en face, donc de ce côté-là, donc en face de moi, c'est ici, donc vous pareil. Ici, là, c'est ce qui peine à venir, du coup, ce qui dérange et ce qui est loin pour l'instant. Alors là, qu'est-ce que je vois? Alors, je vois un ange. Donc là, pour le coup, ce qui peine à venir encore, c'est la solution, la chose qui va faire tout ouvrir, d'accord? Ça peine encore, mais c'est pas tout à fait perdu, d'accord? Et puis il y a un arbre au bout, donc on y arrive. C'est lent, très lent, mais on y arrive. Ensuite, on tourne la tasse complètement, et ce qui était contre moi est maintenant en face de moi. Et là, c'est ce que moi, je fais pour empêcher que ça arrive, d'accord? Donc dans ce cas-là, alors là, c'est du général, mais pour vous, ce sera vraiment vous, hein, d'accord? Donc là, ce qu'on fait tous pour empêcher que ça arrive, c'est alors là, je vois beaucoup de visages, d'accord? Donc là, on n'a pas la bonne vision des choses. Ok? On se focalise surtout sur ce qu'on perçoit et ce que ça nous fait, et on n'est pas vraiment dans la réalité de ce qu'on vit. D'accord? Enfin, surtout d'un point de vue émotionnel et mental. Voilà ce qu'il y avait dans le café. Si je termine ma tasse, ce qui arrive à chaque fois, mais bon, je pose l'hypothèse quand même, à la fin, je refais pour voir la suite. Ok? Souvent, c'est les intentions de la journée qui ont été posées. Ok? Voilà, j'espère que c'est très très clair. Si ça ne l'est pas, je vous répète tout. Et en tout cas, vous avez la petite méthode sur le post d'il y a 2-3 jours. Ok? Qui s'appelle donc Tasséomancie. C'est tout rose. Ok? Ok. Si certains d'entre vous l'ont fait et veulent partager un petit peu les signes qu'ils ont vus, allez-y, c'est parti. Après, on peut touiller, on s'en fiche. J'avais peur qu'il soit trop chaud, mais tout va bien. Ok. S'est-il passé des choses dans vos tasses? Dites-moi. On commence comme ça, c'est un peu plus sympa. Parce que en live, c'est super cool, mais du coup, vous n'êtes pas avec moi.
c'est un partage un peu moins partagé. Donc, si on fait tout ça ensemble, on voit un petit peu comment ça se passe. Et puis, plus on a de détails, mieux c'est. Ok. Ok, vous me dites au fur et à mesure. Ah, j'ai juste vu plein de petites bulles, mais pas de forme particulière. Ok, si les bulles dans votre tête forment un truc, il faudra voir ça ce que c'est. Après, juste plein de petites bulles, dépendant de l'intention que vous y avez posée, ça veut juste dire qu'il y a un flou. D'accord? Il y a quelque chose, il va falloir que vous posiez sur quelque chose. Et ça, c'est ce que vous allez voir en face de vous, sur comment faire. J'ai failli tout renverser, vous avez tous vu. Hein. Problème quand on parle avec les mains. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vu certaines choses, etc. Est-ce que vous l'avez fait dans votre vie déjà? Ou est-ce qu'on vous l'a déjà fait? Vous savez, à l'ancienne, là, avec la tasse retournée, etc. Ça peut être rigolo, ce genre de choses-là. Moi, j'aime bien faire ça. Après, dans les restaurants, en général, ils n'aiment pas trop, mais c'est rigolo. Sur le chocolat chaud, ça fonctionne vraiment super bien, parce que quand vous allez retourner votre tasse, parce que sur le chocolat chaud, en général, ce qu'on fait, c'est comme avec le marc de café, je crois. En fait, vous avez la coupelle, et une fois que tout est fait et que vous avez tout bu, donc en fait, pendant que vous buvez, vous posez vos intentions, et à la fin, vous retournez votre tasse, ok, et vous laissez en fait le chocolat tomber sur les bords. Et ça fait plein de formes, vous voyez, ça fait des sortes de rainures, etc. Et en fait, c'est là où on va retourner la tasse. Déjà, on va regarder le cerclage sur la coupelle. Là, on va interpréter des trucs. Et ensuite, on va retourner sur la tasse avec, et puis on va regarder vraiment les petits détails un peu partout. C'est vraiment, enfin, c'est super comme pratique. Enfin bref, c'est très rigolo. Je vous le conseille vraiment, c'est très rigolo, vraiment. Et ça, pas la peine d'être un grand médium pour pouvoir le faire. Voir des images là où il n'y en a pas, en général, on est très fort pour ça. Ça s'appelle la pareidolie. C'est le fait donc de voir des visages ou des formes là où très clairement il n'y en a pas. Mais c'est notre tête qui est habituée à faire ça. Ok? Donc c'est très facile. Si vous voulez vous y mettre vraiment, vraiment fort, vous pouvez, il y a des livres dessus sur la tasséomancie. Alors, il n'existe plus trop parce qu'ils sont tous en arrêt de commercialisation. En revanche, vous pouvez prendre n'importe quelle encyclopédie des signes. Je vous en ai déjà parlé plein de fois pendant les lives. Pour moi, c'est vraiment, je veux dire, c'est la base de tout. Une encyclopédie des symboles. Comme ça, quoi qu'il arrive, vous avez cette base en fait. D'accord? C'est à peu près la même tout le temps. Alors, Christelle, bonjour. Comment ça avec la tasse retournée? Alors, ce n'est pas le cas avec le café ou avec le thé, mais avec le chocolat chaud ou avec le marc de café, ce qu'on fait traditionnellement, c'est qu'on a la coupelle et la tasse, et au tout début, donc on pose l'intention en buvant la boisson, et à la fin, on va retourner la tasse pour que le chocolat ou le marc de café s'étale à l'intérieur et sur les surfaces internes en fait, de la tasse, et commence à couler sur la coupelle. Okay. Là, on laisse poser un petit peu, et après on la remet droite pour pouvoir interpréter le chocolat ou le marc de café qui est tombé sur la coupelle et celle qui s'est déposée sur les rebords intérieurs de la tasse. Okay. Mais ça, c'est faisable uniquement quand il y a vraiment du dépôt. Parce que là, par exemple, avec le café, il n'y a pas de dépôt. Enfin, moi, c'est un espresso, hein, d'accord. Donc, il n'y a pas du tout de dépôt. Il n'y a pas de marc, il n'y a pas de rien du tout. Donc, il n'y a aucun intérêt à vraiment retourner le truc. Il y a de l'intérêt quand il y a du dépôt. Le dépôt, c'est avec le marc de café, le thé si vous utilisez du thé en vrac, et avec le chocolat chaud. Et ça, c'est très efficace, parce que le chocolat chaud, surtout quand il est fait un peu traditionnellement avec du vrai chocolat, ça crée une épaisseur qui est super facile pour la lecture. Mais en plus, c'est bon. Donc, d'une pierre deux coups, finalement. Ok, c'est parti. Je vous explique un peu tout ça. Je pense que j'ai été un peu gourmande hein, sur ce live. On est d'accord. Mais j'adore ça. Et c'est hyper sympa. La question est-ce que je vous commence par mon chouchou actuel ou on commence par
ou on commence par ceux que je connais pas, et donc vous non plus. Ou peut-être que si. Ok, bon. On va commencer par mon chouchou. Ok? C'est parti. Donc, attendez, je déblaye un petit peu. On va commencer par mon chouchou personnel. Je sais que certains d'entre vous, je vous ai reconnus, l'ont déjà appris. Il n'est pas si nouveau que ça. Il a 2 semaines, 2-3 semaines. Il est formidable. D'accord? Je l'adore. Et c'est l'oracle des mémoires akashiques. C'est celui-là. C'est une pure merveille. Alors déjà, alors, on va juste parler un peu marketing, d'accord? Parce que, genre, alors, des fois, ça vaut vraiment le coup. Ok? Parce que là, les gens qui ont fait ça, ils ont réfléchi, en fait. Ok. Les annales akashiques, c'est une sorte de bibliothèque interdimensionnelle où tout est répertorié. Toutes les vies, qu'elles se passent actuellement ou partout dans le temps. Ok? Donc c'est un endroit où on peut avoir accès ou non à nos propres mémoires, par exemple, ou les mémoires du monde. C'est trop génial. Et oui, vous avez raison, Charlotte, la boîte est magnifique. Mais c'est pas juste qu'elle est magnifique. D'accord? Oui. Elodie aussi trouve que c'est magnifique, évidemment. Ok. C'est pas juste magnifique. C'est intelligent. Parce que les annales akashiques, quand on fait, alors je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est à faire au moins une fois. Si vous avez déjà fait des voyages là-dessus, ou si vous avez fait, enfin, si vous avez déjà ouvert vos akashas, au moins une fois, on se retrouve devant une porte. Toutes les portes sont différentes, c'est vraiment fou, parfois c'est même pas la même à chaque fois, enfin bref. Eh bien, c'est une porte. Non, pardon, mais moi quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, non, non, mais en fait là, c'est splendide, d'accord? Celui-là, c'est dingue. C'est-à-dire qu'il y a une bonne réflexion. C'est une porte, donc il y a une ouverture véritablement, et on a cet accord qui est que c'est une bibliothèque, c'est une porte. Alors déjà, après je ne vais pas parler du bouquin qui est à l'intérieur parce qu'il est formidable, d'accord? Mais vous savez que moi je préfère, je vous montre les cartes, après c'est à vous de découvrir la suite. Mais vous voyez, il est formidable déjà dessus. Ensuite, est-ce que ce serait pas une fleur de vie là en plein milieu? Ils ont pensé à tout? Ouais, ils sont vraiment trop géniaux. Donc, c'est une fleur de vie. C'est-à-dire que là, vos cartes qui sont à l'intérieur, elles sont toujours en connexion avec le vivant. Donc vous. C'est-à-dire que si vous tirez une carte, par exemple, vous décidez, je vais vous les montrer après. Ce sont des cartes surtout de visualisation et de travail. C'est super important, mais c'est ça qui est génial. Imaginons que vous la mettez, enfin, vous décidez de la mettre au-dessus comme ça là, et de la mettre à l'intérieur des portes. Cette carte va continuer à travailler avec vous. Non, franchement, vous l'avez repéré la semaine dernière? Ah non, non, mais enfin, c'est-à-dire que il est formidable en fait. Je veux dire, même pour les personnes qui veulent juste travailler sur eux-mêmes, d'accord? Qui a pas, qui veulent recevoir des messages d'eux-mêmes, comprendre ce qui se passe, évoluer sur des blocages sans forcément pousser trop loin et se forcer à aller bien, d'accord? Donc vraiment vivre pleinement. Mais ce jeu, il est parfait en fait, d'accord? Enfin bref, vous avez compris, mon chouchou actuel, c'est vraiment lui. Donc il doit avoir 2-3 semaines. Il n'est pas si nouveau que ça, d'accord, je vous ai dit que je vous présentais des nouveautés. Mais il fallait absolument quand même que je vous partage celui-là parce qu'il est splendide. Donc, trop génial. La porte, la fleur de vie, nickel. Le livre est c'est un vrai bouquin. Parce que vous savez, enfin, c'est vraiment un vrai livre. C'est un livre de travail. Vous avez, bon, bien évidemment, vous avez les explications de toutes les cartes, mais vous avez pour chaque explication tout ce qui peut être à travailler et tout ce qui peut aller vous chercher, quoi. Enfin, c'est vraiment, vraiment ouf. Enfin bref, ça c'est une pure merveille et c'est dingue, d'accord? Voilà, voilà, c'est trop génial. Donc, merci à vous parce que, bref, si toutes ces choses-là existent, c'est parce que, eh bien, il y a un besoin. Donc, merci à vous. Ça peut vraiment nous aider à avancer, je pense.
et à faire le bon choix pour des situations. Oui, et c'est surtout les akashas, l'intérêt des akashas, c'est pas de se dire oh waouh, c'est à cause de ça. Non. Parce qu'une fois qu'on sait, très bien on sait, mais après il faut avoir les solutions pour pouvoir avancer. La première étape, c'est la conscience, donc c'est super. Donc j'en ai pris conscience. Maintenant, il faut vraiment que ça entre dans notre système et de se dire, ok, maintenant, voilà comment je fais pour pallier à certaines choses ou pour vivre avec, dépendant ce que c'est. Et c'est à ça qui va servir. Donc c'est vraiment quelque chose de splendide. Bon, l'arrière des cartes est comme ceci, donc on reste vraiment dans l'onirique, l'éthérique, etc. Donc on reste, enfin, c'est splendide. Et après, toutes les cartes sont des cartes donc de visualisation, ok. Et vous avez à chaque fois un mantra. Alors attention, les mantras sont en langue originelle, c'est du sanskrit. Alors c'est de la phonétique, hein, on est bien d'accord, ce n'est pas écrit en sanskrit, mais ce sont des choses à voilà. Donc c'est de la vibration qui va compter. Okay, il y a l'explication dans le livret, ne vous en faites pas, mais vous pouvez le répéter en mantra et avec la visualisation, vous êtes vraiment dans une méditation profonde, un lien avec vos sources akashiques, c'est splendide. Cet oracle est incroyable. Donc je vais vous montrer deux, trois. Donc celui-là c'est l'abondance, du coup c'est la première carte. Vous voyez, c'est vraiment de la visualisation. Ce sont, alors il y a des fractales, il y a des mantras. Là par exemple, l'alignement sur le but de notre âme. On a le Métatron, on a pas mal de choses qui sont vraiment très très fortement en lien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Vous voyez, on a la collection au monde angélique. C'est plutôt les hiérarchies angéliques que les anges eux-mêmes, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais bon, il y a tous les classiques, hein, guérison de l'enfant intérieur, etc. Mais il y a aussi les choses un peu plus qui devraient être plus simples, comme la joie, comme l'espoir, comme tout ça. Il y a la Kundalini aussi, la mission de vie, la libération des schémas limitants. Alors ça, on est en plein dedans, hein, donc voilà. L'abandon au plan divin. Donc là, c'est vraiment accepter la vie telle qu'elle est, ne pas se poser de questions, enfin accepter de ne pas avoir ses réponses tout de suite. Pas facile, hein, ça fait serrer les dents de plus d'un. Les synchronicités et l'amour des autres, qui est un partage total, c'est qu'on accepte l'expérience de l'autre et qu'on accepte de la donner. Il est splendide, c'est vraiment top. Et même, j'imagine que si vous êtes thérapeute, c'est super. C'est-à-dire que la personne, elle peut faire avant, après le soin. Elle prend en photo, elle le met en fond d'écran, ça fonctionne de fou. Mon chouchou, donc c'est l'oracle des mémoires akashiques. Voilà. Voilà, c'était forcément un qu'il fallait que je vous présente. Voilà. Voilà. Donc voilà. Tac. Ça, c'était le premier. Il y en a 6 autres. Ils sont tous différents. Enfin, il y a 2 le normand, parce qu'il faut que je vous les présente quand même. Mais je vais les faire du coup dans un ordre un peu plus particulier. Ok? Donc, celui-là, c'est les mémoires akashiques. Je vais le laisser de côté parce qu'on va en parler tout à l'heure. Ensuite, je vais vous parler de celui-là, que je n'ai pas encore ouvert. Enfin, je l'ai ouvert pour tout, parce que je ne vais pas tout déballer devant vous, ça va faire du bruit, c'est inutile. C'est celui-là, ce que les anges nous disent. Ok. Quand je l'ai vu, non mais je vous préviens, c'est un Sylvain Didlot, on sait qu'il est d'où il est dedans, c'est trop cool. Ok. Merci à vous, c'est un signe, avec plaisir. D'ailleurs, si vous voulez passer aujourd'hui, je suis en magasin, je pourrais aller encore plus loin dans les explications. Là, c'est un live, déjà que j'ai été un peu... Hein, bon, voilà, je vais vous présenter 12 000 trucs, là. Mais il fallait absolument. Bref. Ce que nous disent les anges. Quand on l'a reçu, je me suis dit, déjà, ça ressemble vraiment à du Dorine Virtue. Je vais tout vous expliquer comment je fais quand je reçois un oracle, hein, d'accord? Parce qu'on me demande, mais tu les connais tous? Alors, oui et non. Attention. Quand on pratique beaucoup, on sait ce qu'on va retrouver dedans. D'accord? Parce qu'il y a une ligne directive sur les oracles, il y a vraiment tout un système, il y a un fonctionnement qui est similaire sur tous les types d'oracles, et après, il y a des spécificités.
Donc moi, quand j'ai reçu celui-là, déjà, avant de voir l'auteur, je me suis dit: «Waouh, on dirait vraiment très, très fort un Dorine Virtue». Les anges, ça fait un peu énergie christique, enfin, vous voyez, enfin, le personnage dessus, ça fait très, Jésus, quoi. Je me suis dit: «OK, et là, je suis à Montpellier bientôt, si vous avez besoin qu'on vous envoie certaines choses, on peut s'arranger et dans tout ce qui est envoi, parce qu'on n'en fait pas encore totalement, vous pouvez m'envoyer un message sur le Messenger de Théora Mérignac et on s'arrange totalement, d'accord? On trouvera une solution, vous en faites pas. Si, vous pouvez pas vous déplacer, je vous fais un panier, on vous l'envoie, il y a pas de problème». D'accord? Voilà. C'était un petit aparté, mais surtout, n'hésitez pas, on trouve toujours des solutions, je m'occupe de vous. Donc je reprends mon Jésus là. J'ai l'énergie christique, au-delà de Jésus, et cetera, il y a, tout plein d'oracles et de livres sur l'énergie de guérison christique. Christ ne veut pas dire forcément Jésus, ça veut dire, quelqu'un qui s'est sacrifié pour une cause, hein, c'est le sur la croix, d'accord? Donc, hem le sacrifier pour une cause, on l'est tous d'une certaine manière, d'accord? Et donc on va retrouver ça, dans cette énergie-là, OK? Votre boutique se situe où? Alors on a 3 boutiques maintenant. Alors celle dans laquelle je suis là, c'est à Mérignac, c'est dans le 33, à côté de Bordeaux. Après on en a un à côté de Toulouse, à Portet-sur-Garonne et on en a un tout petit qui a ouvert il y a 2 mois à Royan, dans le 17. OK? Donc voilà. Après, quoi qu'il en soit, s'il y a besoin, vous passez par, ici, parce que nous sommes le magasin mère et donc je m'occupe de vous si vous avez besoin de quoi que ce soit. OK? C'est moi qui réponds sur un Messenger. Donc voilà. Et donc là, je me dis: «OK, les anges, l'énergie, de tout ça». En ce moment, on est dans une énergie un peu, de peur, un peu de on sait pas trop ce qui va se passer, un peu de bon, bah, oui et puis même si j'ai des intuitions ou des signes, bon, j'ai pas l'impression qu'on soit dans un élan, particulièrement rapide, donc il tombe quand même à point nommé. OK, ça c'est super. Ensuite, tout à l'heure, quand j'ai, ouvert, je me suis dit: «Mais le dos des cartes n'a pas du tout la même énergie que le paquet». Vous voyez? Le paquet, il est hyper lumineux, hyper, enfin, vous voyez? Enfin, ça fait un peu, «Je suis à côté de Royan, je vais y aller». Super. S'ils ne l'ont pas celui-là, ils pourront vous le commander ou on vous l'enverra, il y a pas de problème. Et voyez, les cartes sont comme ceci. Vous voyez, on a quand même, ça n'a rien à voir. Donc là, en fait, là, c'est nous. Enfin, vous voyez, c'est nous. C'est notre représentation. Et là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus fort, un peu plus waouh, un peu plus je ne sais pas trop si ça va me plaire. Et quand j'ai ouvert, je me suis dit: «Ah oui, ça ressemble vraiment à du Dorine Virtue». Je sais pas trop si vous l'avez eu ce jeu, mais le jeu, sur les vies antérieures de Dorine Virtue, il est vraiment très particulier et il a ce genre d'image. Donc ce sont des images qui sont souvent, des photos ou, des choses comme ça. Vous voyez? C'est très Dorine Virtue, hein? Et non, bah celle-là est déjà passée. Alors c'est trouver des alliés. Et bah dis donc, on va tous bien ensemble en ce moment. Donc bref, les réponses, le choix, c'est des panneaux, guérir. En fait, je trouve que c'est un très bon jeu d'appoint. C'est-à-dire, je me sens pas tirer les cartes, ça va pas, je sais pas trop où je vais, je me sens un peu perdue, j'ai besoin de me focus sur quelque chose qui me renvoie à la réalité, mais en même temps, bah, j'ai besoin d'une aide un peu supérieure, d'une guidance. Et ben, je prends ce jeu-là, je vais l'ouvrir, là, je vais me rendre compte déjà que il y a une force, OK. Oui, c'est un peu l'ombre et la lumière, vous voyez? Mais du coup, c'est un peu l'humain et du coup les sphères angéliques quoi. Donc on est bien là-dessus, on est bien sur un lien. Enfin, je le trouve intéressant du coup et je me dis que pour certains ou certaines qui sont, un peu paumés de temps en temps et que c'est fréquent d'être un peu perdu, d'avoir ce jeu-là, ça peut vraiment juste donner le petit coup de, vous voyez, je veux dire, entre la réalité,
là vraiment posé, matériel, moi, mon corps et le côté, guidance et message qui intervient. D'accord? Donc je le trouve vraiment super là-dessus. Il est, accueillant et je le trouve suffisamment humain. Après, effectivement, les cartes font très Dorine Virtue, donc très, hem, ben, christique, quoi. D'accord? C'est-à-dire que vraiment, on a la représentation de l'ange tel qu'on l'a, c'est-à-dire le personnage avec les ailes. On va avoir, pas mal d'images d'églises, de tunnels, de villages, de chevaliers, on a même une bonne sœur. Heu Enfin, vous voyez, je trouve que c'est un esthétique qui correspond à une ancienne tradition bien ancrée, et donc je pense qu'il peut être vraiment bien aussi pour le lien avec notre famille, en fait, vous voyez? Si par exemple vous avez, une grand-mère fortement catholique et vous savez qu'elle est là avec vous, de temps en temps, en guidance, faire un lien avec elle avec ça, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Enfin bref, ça, il faudra l'essayer. Mais vous voyez, c'est un peu comme ça que je le vis. Vous voyez? On est tombé aussi sur 2 fois la même, donc on va regarder. Vous voyez, on tombe aussi sur, celui-ci, c'est le côté sombre et avec ces 2 personnages qui avancent dans la forêt, donc c'est, heu, une nouvelle perception du côté sombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va regarder, hein. Donc là, c'est la mort, donc c'est un grand moment de passage. C'est du tout au tout. OK? Donc vous voyez, on a vraiment un lien avec l'au-delà, hein, avec cet oracle-là. Enfin bref, si vous voulez faire donc du contact avec les défunts, vous replacer, face aux choses, je pense qu'il sera vraiment super. Théora Mérignac, j'adore, une vraie caverne d'Ali Baba. Merci beaucoup Nathalie. C'est vrai qu'on a de plus en plus de choses et d'ailleurs, on vous prépare des trucs pour la fin d'année. Je vous ai rien dit. Je ne vous ai rien dit. OK? Donc ça c'est, voilà. Donc ça c'est un peu ma méthode, quand je trouve un nouveau jeu, enfin quand on en reçoit, pour pouvoir vous les conseiller exactement. Donc vous voyez, je regarde un petit peu le tout. J'ai pas besoin on n'a pas forcément besoin de le lire parce qu'on comprend assez facilement en général. Enfin là, c'était très, très explicite. Je vais vous montrer sur certains autres, c'est moins explicite et là oui, effectivement. Et ensuite, les cartes. Alors, vous le savez, enfin, de plus en plus, mais personnellement, je vais très peu utiliser, le livret parce que je trouve que heu, c'est être influencé par les idées de l'auteur. OK? Je préfère me faire ma propre version des choses et donc faire de l'interprétation comme ça. Ça, c'est parce que je viens plutôt du tarot pour le coup. Mais, le livre, en général, a un, pouvez-vous redonner le nom de cet oracle? Oui, c'est «Ce que les anges nous disent» et c'est de Didelot, hein. Heu, Moi, j'aime bien découvrir vraiment, par moi-même, d'accord? Donc là, vous voyez, il y a des impressions directement, enfin, je veux dire, c'est flagrant, quoi, donc voilà, mettre là-dessus et ensuite, regarder les cartes. J'aime bien tirer les cartes avant de regarder l'intégralité de ce qu'elles font parce qu'il y a plus de surprises, il y a plus de synchronicité et de signes. Ensuite, dernière chose que je fais en général, alors là, je vais pas, le faire, enfin, c'est ce que j'ai fait là, à l'instant pour vous, mais pour moi en particulier, ce que je vais faire, c'est que je vais, avant de faire quoi que ce soit, je vais poser la question aux cartes de: «En quoi est-ce que tu vas m'être utile?» D'accord? C'est-à-dire que vraiment, pourquoi en fait je t'ai acheté? Pourquoi j'ai fait ça? C'est-à-dire que oui, tu m'as plu, mais je ne savais pas trop pourquoi. Pourquoi je l'ai fait? OK? Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc là, on a vu que ici, là, pour vous, enfin pour ceux ici qui regardent le live et qui voudraient, l'avoir, c'est vraiment un livre, enfin un livre, un oracle, de transformation, d'aller chercher en soi et «d'ancrage» entre guillemets, tout en permettant la connexion et aussi, de la guidance avec l'au-delà, les sphères angéliques et les défunts visiblement. D'accord? Donc voilà, super, super génial. Alors là, j'ai Laurence et bonjour. Je confirme les dires de Nathalie, une vraie caverne d'Ali Baba ou un beau labyrinthe où on aime se perdre et les énergies du lieu sont aussi bénéfiques. En général, le mari est à son magasin et moi dans le vôtre. Bon, très bien. C'est ce qui arrive extrêmement souvent, c'est vrai. En général, les maris,
sont un peu derrière. Après, on en a de plus en plus, donc continuez à les amener. On en a de plus en plus, c'est vraiment fou. Donc c'est bien, voilà. Ils s'ouvrent petit à petit. Ça commence en général par des pierres, un petit bracelet, un petit machin. C'est oui, ma femme, elle m'a donné ça. Et au final, ils terminent avec eux-mêmes qui vont choisir des bracelets ou qui vont se les faire créer. Parce qu'ici, vous savez, on crée les bracelets aussi directement et personnalisés pour vous. Donc c'est super intéressant. Et en général, ils viennent aussi pour vous faire des cadeaux. Donc vous pouvez leur glisser des petits trucs là. Vous voyez, par exemple, l'oracle akashique là. Vous pouvez dire, oh, mais tu sais, cet oracle est vraiment formidable. Enfin bon, bref. Voilà, ça c'était le deuxième que je voulais vous présenter et vous montrer un petit peu aussi du coup comment moi je fais. Après, vous faites votre manière. On est bien d'accord que les lives ici, ils sont faits pour surtout un échange, enfin du plus que possible puisque c'est un live et que je ne peux pas vraiment discuter vraiment avec vous. Mais je vous montre un peu les techniques et après vous en faites tout ça. Désolée d'être en retard, j'ai été retenue. Mais c'est rien, vous aurez le début du live en replay. On a vu plein de choses avant votre arrivée, donc je vous conseille vraiment de regarder le début du live quand on aura terminé. Merci beaucoup en tout cas, et vous en faites pas. Et Harmonie de Soleil, merci beaucoup pour le commentaire que vous nous avez laissé sur Google. En ce moment, on a d'extrêmement bons commentaires sur Google. On vous en remercie infiniment. Mais le vôtre est splendide. Merci beaucoup. Alors, on continue. Je vais vous proposer du coup un Lenormand. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai deux à vous proposer. Mais là, pour le coup, je vais vous proposer d'abord mon chouchou. Et ensuite, je vais vous proposer le chouchou de Madeleine, qui est ma collègue au niveau des pierres. Ok? Parce qu'elle m'a dit, il faut absolument que tu leur présentes. Et je suis d'accord, il est splendide. On est ok. Donc, je vous présente les deux. Aurélie, je suis débutante en oracle. Prévoyez-vous un direct sur l'utilisation pratique des oracles? Ok. Alors, Aurélie, on a fait déjà plein de lives à ce sujet. Donc, je vais vous conseiller deux choses. La première, c'est d'aller fouiller un petit peu dans notre rubrique vidéo et vous allez trouver plein de lives sur débuter. Ok? Il y a des lives sur vraiment des méthodes. Il y en a une en particulier. Une méthode pratique pour savoir tirer l'intégralité des cartes, quel que soit votre niveau. D'accord? Donc celui-là, il est vraiment très très pratique et je vous invite vraiment à le regarder, au moins en partie. Ça vous donnera des très bonnes bases. Ensuite, il y a certains lives qui sont faits spécifiquement sur des thématiques de tirage. Donc par exemple, il y avait par exemple sur comment on fait un tirage sur du relationnel pour être le plus précis possible et surtout ne pas rentrer trop profondément après dans la vie des gens. Ok? Donc toutes ces petites choses-là, oui. Après, évidemment que les lives, ils vont se renouveler et que je vais vous proposer des choses un peu plus, débutant. On va remettre les choses un petit peu. Mais ce que j'aime bien, voyez, c'est que surtout, vous rassurez sur le fait que c'est pas parce que vous êtes débutante, que vous avez un seul ou même zéro oracle, que vous pouvez pas tout tirer. D'accord? Souvent, les gens, ils ont peur. Ils se disent, oh non, c'est trop compliqué, il faut apprendre, il faut faire. La seule chose qu'il faut faire, c'est se laisser faire. Ok? Tout le monde peut tirer avec toutes les cartes. D'accord? C'est vraiment vrai. D'accord? Je veux dire, c'est comme ça. Il n'est pas forcément nécessaire d'être un médium surdoué, d'être dans une connexion incroyable pour pouvoir tirer les cartes. Parce que dépendant comment vous les tirez, vous pouvez avoir soit les messages de vous-même, d'accord, avec votre inconscient, soit les messages tout court. Plus vous allez pratiquer, plus vous serez doué. Ou attention, ou plus vous direz des histoires à vous-même. Mais on s'en fiche parce qu'à partir du moment où vous avez des prises de conscience, ça vous servira forcément. D'accord? Donc, c'est tout bon. Surtout, ne vous inquiétez pas, il y a plein de manières. Si vous peinez trop, vous passez en magasin, je vous explique tout, voilà, ou mes collègues, elles sont très bien là-dessus aussi. Ok? On vous explique comment on fait, ok? Comment on met en place un tirage et surtout comment on se simplifie la vie. Parce que en général, ce qui nous fout l'échelon avec la cartomancie, c'est que on se complique la vie avec des méthodes de tirage à rallonge, alors que parfois une carte, ça suffit,
d'accord? Ou après, faut trouver sa propre symbolique. Quelque chose de simple, d'efficace, de posé et de pas aller trop loin. Et surtout, au lieu de tirer toutes vos cartes d'un coup et de plus savoir où vous en êtes, créez une organisation, OK? Organisez-vous. Vous pouvez faire même un plan si vous voulez sur un carnet ou je ne sais pas. Et ensuite, interprétez les cartes une par une à chaque fois qu'elles tombent. OK? Voilà. J'espère que c'est un peu clair, mais je vous invite vraiment à regarder les autres lives. Ils sont tous en replay dans la rubrique vidéo de notre page Facebook. OK? Donc vraiment, pas de souci. Et après, si vous avez du mal à les trouver et que vous voulez un thème particulier, vous envoyez un message sur Messenger en mode je voudrais m'y mettre, mais je ne sais pas trop comment. Est-ce que vous avez déjà fait une vidéo là-dessus? Je vous envoie le lien. OK? Et comme ça, vous pourrez regarder. D'accord? Voilà. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est OK pour vous? Je vais vous montrer maintenant le petit chouchou de Madeleine, qui est celui-là, qui est donc le jardin des secrets du Lenormand. Alors, pareil, le normand, c'est comme les tarots. En général, les personnes qui veulent se lancer se disent: «Ah oui, mais ça a l'air vraiment très, très fortement compliqué». Le normand, c'est pas plus compliqué qu'un autre, OK? Les symboles sont très simples, etc. Le normand, ça a été créé, par, mademoiselle Lenormand qui, voulait offrir, enfin, c'était plutôt une commande, donc elle était un peu médium de cour, si vous voulez, et elle voulait, créer à une comtesse, je ne me rappelle plus du tout laquelle, ou une duchesse, des cartes pour que cette petite dame puisse, tirer les cartes et avoir les potins de cour. Donc c'est waouh, il est très beau, les dessins sont bien faits, c'est splendide, mais je vais vous montrer. Heu Ce sont des petites cartes, c'est très facile, mais c'est vraiment des potins. C'est sur le relationnel, c'est sur, les situations du quotidien. Donc c'est super pour soi et c'est super, pour comprendre un petit peu les interactions entre soi et le reste, ou après quand vous tirez les cartes, pour le relationnel, c'est une pure merveille. Sur celui-ci, il est très simple. Normalement, sur le petit Lenormand, vous avez 1 milliard de symboles sur la carte. Vous avez le signe astrologique, enfin une constellation, vous avez un chiffre, vous avez une carte. Vous voyez les cartes des jeux classiques, enfin, vous voyez, avec dame, roi, valet, etc. Ok. Enfin, et plus des images en plus. Ça, c'est la méthode ancienne, très efficace. Enfin, si vous voulez vraiment vous y mettre, c'est par là qu'il faudra commencer. Mais si vous voulez un oracle vraiment potin qui remplace un petit peu l'oracle des miroirs, celui-là, je vous le conseille terriblement. Donc, c'est le jardin des secrets de Mademoiselle Lenormand. L'arrière des cartes, donc c'est la même que l'entrée comme ça. C'est doré, c'est splendide, c'est hyper, c'est baroque. Enfin, on adore. Donc, au niveau des cartes, la raison pour laquelle il est un peu plus facile que, habituellement les Lenormand, d'accord? C'est que, là, vous avez directement 3 mots-clés sur la carte. Donc simple, rapide, efficace. OK? Donc là, par exemple, c'est le cavalier, c'est la première carte, c'est, un message, une nouvelle ou, une visite, quelque chose d'un peu inattendu. Après, si par exemple on prend, les oiseaux, il est très, très beau celui-là. Je suis désolée que ce soit super flou, mais il veut forcément que ce soit moi qui soit, nette. Bref, c'est très beau. Les oiseaux, c'est parler, s'exprimer ou des mots. D'accord? Donc ça peut être aussi quelque chose de mal dit, enfin, dépendant à quoi ça charge. Donc il y a le chien qui est l'amitié, la protection, il y a la tour qui est la solitude, l'isolement, il y a les chemins qui sont prendre une décision, ce sont des options de vie, il y a la lettre qui est un document, c'est administratif, d'accord? On a la lune, intuition, répétition, etc. Il est splendide celui-là, d'accord? Il est facile, il est beau. En plus, enfin, vous voyez, enfin, je veux dire, elles sont trop belles, quoi. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Enfin bref, je vous le montre là. Enfin, c'est le préféré de Madeleine en ce moment. Elle a raison. Il est vraiment très, très beau. Et pour commencer sur le normand, il est top. Il est top. Franchement, même pour l'utiliser comme mémo, etc. Après, à mon avis, une fois que vous avez commencé avec ça, vous allez y rester un petit moment. Il est splendide. OK?
Bref, donc celui-là, pareil, je le garde pour tout à l'heure. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Maintenant, je vous montre le normand sur lequel j'avais craqué il n'y a pas très longtemps. Alors lui, il est très coloré et il va jouer justement sur l'ombre et la lumière. Alors, vous commencez à le savoir, moi j'aime bien les choses qui sont francs, directs, précis, qui vont droit au but, ok? Donc, c'est le Prisma, le normand, il est très très beau aussi. C'est pareil, ce sont des petites cartes. C'est le même, hein, c'est la même chose, ce sont les mêmes types de cartes, etc. Enfin, vous voyez, on tombe bien sur le cavalier, on tombe bien sur l'étoile, sur tout ça. C'est la même chose, puisque c'est un Lenormand, mais les cartes sont différemment présentées. Ok? C'est-à-dire que on va avoir les oiseaux, par exemple, ils vont être comme ça. On est vraiment sur un jeu d'ombre et de lumière, et dépendant comment ça tombe, eh ben, on va avoir un symbole différent. Là, l'intérêt aussi, c'est d'être vraiment dans la visualisation de la chose. Vous voyez, enfin, je veux dire, contrairement aux autres où là, c'est un oracle un peu débutant, entre guillemets, avec les symboles, enfin, avec les termes associés. Là, quand je vais tirer une carte, je vais voir l'image. Et là, ça va me sauter aux yeux. Ok. Là, on est plus dans de la carte de visualisation et d'interprétation vraiment très, très, très éthérique. Ok. On est un peu plus sur de la rapidité, d'accord? Donc on a aussi ce côté, enfin, vous voyez, très, je perds mes mots, mais vraiment c'est rapide. Il n'y a pas besoin d'aller interpréter. C'est là, la réponse est là, point. Ok? Donc voilà, ça c'était le deuxième que je voulais vous présenter. Comme c'est un Lenormand, je ne m'attarde pas forcément plus dessus. Ok, mais voilà. Ah oui, et il y avait un truc cool, c'est qu'il y a une grosse boîte, mais il y a aussi une petite boîte, ce qui fait que vous pouvez l'emporter partout. Tac. Donc voilà, ça c'était le deuxième, le Prisma, que je trouve super. Mais en général, il faut s'y connaître un petit peu aussi en Lenormand pour pouvoir le tirer. Ok, il en reste 3. Je ne sais pas quelle heure. Ok, on en est à 1 heure. Je vais y arriver. Ok. Ensuite, nous avons... lequel je vais vous prendre? Celui-là. L'oracle de la voix divinatoire, guidance de l'âme. Celui-là. Ok? Donc, celui-ci. Il est un peu... Alors, je vous montre le dos des cartes. Hop. Donc, c'est tout simple, hein, c'est un ciel comme ça. Et par contre, là, l'holographique, c'était vraiment pour me faire craquer. C'est-à-dire que si vous mettez des paillettes en général, moi, ça me plaît, d'accord? Donc, je veux dire, les cartes sont toujours... Enfin, la plupart du temps, elles sont toujours... Enfin, il y a toujours le bord des cartes qui a une petite particularité, c'est doré, argenté, etc. Des fois, il n'y a rien, mais la plupart du temps, c'est le cas. Mais par contre, j'ai un penchant ultime pour les cartes avec la tranche holographique. C'est magnifique. Bref, j'adore ça. Donc, l'oracle de la voix divinatoire, pareil, je ne vous présente pas les livrets à chaque fois. Mon but, là, c'est de vous présenter surtout les cartes. Il est moderne, d'accord? Il y a une modernité dans son approche. On va retrouver pas mal de représentations un peu plus... Enfin, ouais, c'est du présent, d'accord? On est vraiment là-dedans. L'oracle de la voix divinatoire, le principe, c'est de recréer un oracle qui servirait pour tous les types de questions. Donc un oracle très général, type Béline, type Lenormand, type G. Ok? Donc celui-ci, comme les médéors, d'accord? On va s'y rapprocher un petit peu, sans rentrer dans le soin forcément. L'idée là, c'est d'avoir une réponse dans le temps, donc totalement de la divination, et d'avoir aussi des réponses au blocage. Donc c'est de la divination et une préparation aux soins, si vous voulez, entre guillemets, ou une préparation au voilà, qu'est-ce qui ne va pas, voilà la situation. Ok? Donc là par exemple, vous voyez, celui-là c'est le premier, c'est les nouvelles.
On a, si vous m'entendez gargouiller, je suis fortement navrée. Normalement, ça ne s'entend pas avec, avec le micro, mais désolé. Alors après, on a les saisons. On a le déni. Vous voyez, enfin, il est super bien, des cartes comme ça, on n'en a pas dans tous les jeux, hein. On y est. On a l'âge. Et je vais vous montrer les fondations. C'est super intéressant que ce soit un château de cartes, hein, pour que ce soit pour les fondations. Donc, celui-ci, vraiment au niveau des tirages, c'est pour de tout. Et ça va être très précis. D'accord? C'est vraiment pour un tirage vraiment très très complet. Les cartes sont vraiment belles, bah, vous avez vu, mais ça reste moderne. Ok? C'est pas du trop ancien. Je trouve que c'est une bonne alternative. Pardon, j'ai ok. C'est une bonne alternative quand on veut débuter avec un jeu, mais le Béline, on le trouve en général trop sombre. Le G, on n'aime pas trop les graphismes parce ils commencent à être un peu anciens, un peu simples. Et on va avoir aussi, en général, quand on prend les miroirs ou ce genre de choses-là, pareil, il y a quelque chose d'un peu ancien maintenant. Donc si vous voulez renouveler, celui-là, il sera parfait. Donc c'est l'oracle de la voix divinatoire. Alors, Maïté demande: bonjour, allez-vous faire un tirage? Je ne vais pas faire de tirage aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire des tirages, vous, en associant des outils. D'accord? Donc pas de tirage aujourd'hui. Elle est vraiment sympa ta tasse. Merci, c'est un cadeau. Jenny, hello Laureline, tu peux donner le nom? Oui, donc c'est l'oracle de la voix divinatoire. Celui-ci. Ok? Et il est top. Et il a les rebords holographiques. Donc comment vous dire que forcément, voilà. Il y a tout ce qu'il faut dans le livret, les méthodes de tirage, etc. Mais rappelez-vous, les méthodes, c'est vous qui les organisez de toute manière. Ok. Toutes les cartes que j'ouvre d'ailleurs pour les lives, ils vont servir en fait de testeurs pour le magasin, d'accord? Quand vous trouvez un test, enfin quand il n'y en a plus techniquement des oracles et qu'il vous reste que le testeur, on vous fait 5% dessus, d'accord? Bon, on vérifie s'il est en bon état, s'il y a toutes les cartes, etc. On est bien d'accord? Parce que parfois les gens ils le trouvent, ils font oh mais c'est un signe et ils gardent la carte. Non, prenez la photo de la carte, ok? Gardez-le, mettez-le en fond d'écran si vous voulez, mais c'est pas bien pour les autres. Bref. Ensuite, je vous fais le tarot en dernier. Ok? Je vous présente celui-ci. Il est tout doux. Sur un post de la semaine dernière, vous savez, quand je vous avais dit vous proposez une couleur ou je ne sais plus trop quoi, et je vous propose l'oracle qui correspondra à vos énergies. Je l'ai proposé à 2 personnes, je crois. Il est trop doux. Et il était vraiment bien. Donc c'est l'oracle éclat de lumière, celui-là. Il est trop kiki. Il est trop kiki. Enfin, je l'ai trouvé trop kiki, celui-là. Ok, je vous explique. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Et il va ressembler un petit peu à un livre oracle. Vous savez, c'est les bouquins où vous posez une question, vous n'en posez pas, et puis vous ouvrez une page, et puis ça vous fait ça. Donc c'est de la bibliomancie. Ben là, c'est pareil, mais avec des cartes. Il est vraiment top. Donc c'est ou un oracle pendule. C'est-à-dire que là, par exemple, la première carte, c'est ce n'est pas la bonne direction. Vous avez pas maintenant. Vous avez ce n'est pas la priorité. Vous avez fonce. Vous avez peut-être. Vous avez il y a de la magie dans l'air. Il y a un temps pour tout. Vous voyez, c'est quelque chose. Je veux une réponse là maintenant tout de suite. J'ai pas besoin de tirer les cartes là. Là, je veux ma réponse là maintenant tout de suite parce que là, je ne sais pas. Ok? Genre, est-ce que j'ai raison sur cette telle situation? Paf, je trouve ma carte et là, c'est trop cool. Je l'adore celui-là du coup. Je trouve qu'il est vraiment trop cool pour du hyper ponctuel. Ok? Enfin, moi je l'aime bien. Voilà. Et il est vraiment kiki quoi. Bon, il est très féminin, mais il est très kiki. Ok? Donc bref, celui-là, il est super. Donc c'est éclat de lumière, celui-là. Et vraiment, c'est trop trop cool. Donc ça, c'est l'alternative au pendule.
trop génial. Ok? Donc on va s'en servir juste après. Petit dernier que j'ouvre avec vous. C'est un tarot. N'ayez crainte. C'est le tarot des arcanes animaux. Et dans le graphisme, ça m'a fait un peu penser aux anciens dessins animés des Super Nana. Alors, pas dans les couleurs, mais vraiment dans le dessin. Bref, ça m'a fait vraiment penser à ça, je veux dire, mais pas ceux de maintenant, hein, vraiment quand on était petit, d'accord? Et j'adore, en fait, je trouve ça vraiment trop trop cool. J'aime bien. Ou Kung Fu Panda, d'une certaine manière. Un mix entre les deux, je ne sais pas trop. Enfin bref, dans ma tête, ça fait sens, vous me direz. Enfin bref, je vais vous dire ça. Alors, voici comment je fais quand j'ouvre en premier un tarot. Bon déjà, il faut que les cartes me plaisent parce que je ne vais pas forcément utiliser de comment ça s'appelle? De livres, d'accord. Ok, ensuite, si vous voulez commencer facile, vous commencez par un type Rider-Waite. C'est un type Rider-Waite, donc c'est super cool. Exemple, donc quand vous faites le tarot de Marseille, si vous tirez sur le 7 d'épée, vous allez avoir sur l'image uniquement 7 épées. Donc au niveau de l'interprétation, quand vous êtes débutant, il va falloir les apprendre. Quand vous commencez par un Rider-Waite, ce qui est plus facile, c'est que les images sont vraiment signifiées. Donc si vous tombez sur le 7 d'épée, vous allez tomber sur 7 épées dans une image. D'accord? Ce qui fait que pour l'interprétation comme ça en direct, il n'y a pas besoin forcément du bouquin. C'est beaucoup plus simple. Ok? Donc ça, c'est vraiment, je préfère mille fois. En tout cas pour débutants. Celui-ci, c'est un rider et je le trouve adorable. Ok, donc, comme c'est un rider, vous avez une carte 0. Attendez, je prends toutes les arcanes majeures. Voilà. Donc, alors, il y a 22 arcanes majeures, on est bien d'accord, seulement que dans le rider, au lieu d'avoir 22 cartes, il y a la carte 0 jusqu'à 21, au lieu d'avoir la carte 1 à 22. On s'en fout, c'est pareil, le principe. Hein, mais après. Donc, je vais vous montrer, en général, je prends cela et juste les arcanes majeures, et je vais l'utiliser en tant qu'oracle de pourquoi je l'aime bien. Donc là, on va regarder pourquoi je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien parce que... alors, je tombe sur la tour. Okay. Hop. Bon, ça ne fait pas le focus, mais vous avez l'idée. Donc, je tombe sur la tour. Donc, c'est soit... je vais redemander. Oup. Et le soleil. Ça fait un focus? C'est un dragon. Hein. Ok. Donc, dis donc. Donc, si je tombe sur le soleil et la tour, c'est que cet oracle-là, si je le prends, c'est un jeu qui va m'aider à passer à autre chose, à retrouver quelque chose de bien. D'accord? Donc ça, c'est un bon job. Donc je sais que ce tarot, pour moi, il est efficace pour ça. Pour vous, on va regarder. C'est de la généralité, du coup. Hein. Vous tombez sur le retour à l'innocence. Donc le pendu, c'est le sacrifice de soi, comprendre pourquoi je fais des choses comme ça. Et la mort, donc la transition, le passage, la transformation de soi. Donc ça, c'est super, ok? Donc c'est vraiment un très bon tarot. Ok, donc ça, c'est la manière dans laquelle je procède quand je commence avec un tarot. Et ensuite, en général, bon, bah, c'est parti, puisque... voilà. Quand vous commencez avec le tarot, vous pouvez donc commencer qu'avec les arcanes majeures et l'utiliser un peu comme un oracle, d'accord? Après, franchement, je le trouve adorable. Donc, je vais vous montrer 2-3 cartes, comme ça, vous verrez. Donc là, j'ai le chevalier de coupe. Une sorte de renard ou de panda roux, je ne sais pas trop. J'ai le roi de denier. C'est un chien de berger avec des moutons. J'ai le 5 d'épée, c'est une sorte d'aigle, je crois.
Le roi de bâton, c'est un dragon. Encore une fois. Hop, le 7 de coupe, c'est un chat. Et on va faire un petit derrière. Le roi d'épée, c'est un toucan. Ok. À mon avis, du coup, ce tarot, il va falloir que vous ayez votre propre image des choses et surtout que vous sachiez 2-3 trucs sur les animaux totems. C'est simple, efficace, surtout ne vous en faites pas. Avoir sa propre symbolique des choses. Donc là, il va falloir savoir la symbolique du dragon, au moins pour vous, la symbolique du chat, la symbolique du chien, la symbolique de l'aigle. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que ce sont la coupe. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Peut-être d'autres félins. Enfin bref. Il faut que vous ayez votre propre interprétation de ces animaux-là pour que vous ayez une facilité de lecture. Et ensuite, sur les arcanes majeures, bon, c'est bien d'avoir 2-3 connaissances, mais en général, c'est assez flagrant. D'accord? Là, ils sont bien expliqués. D'accord? Ok. Une fois que vous avez tout ça, soit vous pouvez aller un peu plus loin et apprendre avec un bouquin, soit vous pouvez vous lancer directement. En général, ce qui se passe, ce qui est plutôt pratique, c'est que quand vous vous lancez, même si vous n'avez jamais ouvert de livre sur le tarot, vous pouvez très bien, alors déjà, utiliser le livret qui est à l'intérieur, ça c'est sûr, l'utiliser comme un oracle, c'est-à-dire vous pouvez ouvrir le livre pour avoir les interprétations à chaque fois, ce qui vous fera gagner du temps. Et après, vous pourrez aussi interpréter selon vous, d'accord? Donc avoir votre propre organisation et votre propre symbolique des choses. Et là, ce sera d'une simplicité folle. Ça marche? Est-ce que pour l'instant, vous avez des questions ou pas? Si vous n'avez pas de questions, je vous montre donc ces 3 techniques-là, les galettes sorcières, le pendule et la lithomancie, pour aller un peu plus loin sur les cartes. Comment associer en fait les deux? Avez-vous des questions? Pas de questions, c'est cool? Envoyez-moi un petit cœur si vous n'avez pas de questions. Oui, et je vous redonne le nom, du coup, c'est le tarot des arcanes animaux. Et je le trouve adorable. Ok, ça a l'air d'aller? Ok. Du coup, je vais vous présenter du coup 3 méthodes pour agrémenter un petit peu votre pratique de la cartomancie. Je fais juste un point sur cartomancie. Cartomancie, ça veut juste dire divination avec des cartes, d'accord? Donc oui, quand vous tirez des oracles ou du tarot, c'est de la cartomancie, ok? Parce que parfois on me dit, quand on me demande, je dis oui, je sais pas trop dans quoi me lancer, et que je propose la cartomancie, ils m'ont dit oh non, c'est trop compliqué. Et ils me disent après qu'ils ont des oracles. Mais non, c'est pareil, ok? Donc la cartomancie, pas de question. Ok, très bien. Donc, je vais vous proposer ces 3 méthodes-là pour agrémenter donc votre pratique, ok, sur les cartes. L'idée, quand on a les cartes, c'est qu'une fois que vous avez tout ça, donc une fois que vous avez votre organisation, que vous avez tiré vos cartes, etc., vous avez des techniques pour avoir un peu plus de détails. Au lieu de tirer moult cartes et parfois de vous perdre, vous pouvez simplement utiliser une de ces 3 méthodes. Après, il y en a beaucoup plus, je vous en ai choisi 3. Mais voilà, dont une un peu, voilà, que j'aimerais bien vous montrer en particulier, qui est donc la lithomancie. Donc c'est la divination avec les pierres. Je vous montre qu'une partie du truc, ok? Il y a beaucoup de méthodes associées, mais là c'est juste une, ok? Donc, commençons par le pendule. Donc, le pendule, alors, c'est pas grave si vous n'en avez pas, il y a d'autres méthodes, vous avez forcément des cailloux à la maison, vous faites comme vous voulez, d'accord? C'est juste, je vous propose ça. Donc, avec le pendule, il va falloir juste que vous ayez votre oui. Donc, moi, mon oui, il fait comme ça, donc d'avant en arrière. Et votre non, donc le demi-tourne. D'accord?
Une fois que vous connaissez votre oui et votre non avec le pendule, comme ça, vous allez pouvoir faire votre tirage autour. Ok? Donc, par exemple, j'ai décidé de faire un tirage en particulier. Je vais faire un tirage en croix, d'accord? Je vous montre juste, je ne tire aucune carte. Je fais un tirage en croix. En général, le tirage en croix, c'est la situation actuelle, le pour, le contre et la résolution. Situation actuelle, pour, contre, ou le point positif, le point pas ouf, le problématique, et la résolution, la finalité. Ok? Donc, je vais les tourner juste pour avoir une idée, mais c'est un tirage qui ne veut rien dire. Donc, j'ai mon pendule, et une fois que j'ai trouvé ça, imaginons que, ok, mais c'est pas ultra clair non plus. D'accord? Donc, ce que je peux faire par exemple avec mon pendule, c'est que sur chaque carte, je vais demander si par rapport à ma question, j'ai besoin de détails. Donc là, par exemple, face à la situation actuelle, je tombe sur la croix, donc c'est la douleur, quelque chose qui me fait souffrir. Alors si c'est quelque chose qui me fait souffrir, mais ça ne me parle pas trop avec ma situation actuelle. Alors dans ce cas-là, je vais demander à mon pendule si il y a un vrai lien entre la douleur et ma situation actuelle. Il me dit oui. Très bien. Est-ce que c'est en moi? Oui. Est-ce que c'est quelque chose que je refoule? Non. Ok. C'est quelque chose dont j'ai conscience? Oui. Ok, j'ai conscience de ma douleur face à la situation actuelle, mais je ne sais pas trop, je sais pas aller pourquoi. Donc je demande, par exemple, est-ce que la carte sur laquelle je tomberai ensuite, si je tire une carte, elle va m'aider? Donc là c'est oui, donc je tire une carte, je tombe sur l'intuition. Ok, donc il y a quelque chose qui me fait mal, quelque chose sur lequel je ressens de la douleur et qui est en rapport avec mon intuition. Ok, donc là, j'ai un indice en plus, et effectivement, là, ça colle à ma situation. Très bien. Okay, je fais cette méthode quand je veux approfondir. Exactement. C'est vraiment le lien entre les jeux. Ça permet d'aller vraiment plus loin dans vos tirages et avoir plus de détails possibles. Que vous peigniez ou pas, que vous ayez de la peine à pratiquer ou pas, c'est ultra pratique d'avoir un pendule supplémentaire. D'accord? Donc là, ok, c'est trop bien. Maintenant, je vais sur, je ne sais plus ce que j'ai dit, négatif, positif, bref. Sur le négatif. D'accord, donc ça, c'est le point qui peine. Alors du coup, je lui demande, est-ce que ce point peine parce que je ne l'accepte pas? Non, je l'accepte. Ok. Est-ce que ça peine parce que... Est-ce que ça peine parce que je n'en ai pas conscience? Ok, donc là, j'ai pas conscience je tombe sur les poissons, c'est l'abondance. Ok, donc c'est l'abondance de mon intuition, d'accord? J'en ai pas forcément conscience en entier, donc je peine un petit peu à le mettre en place dans ma vie. Est-ce que c'est ça? Oui, donc là il est oui, il est très lourd et c'est ok. Très bien, là j'ai pas besoin de tirer de cartes, j'ai compris. Ensuite, là, je tombe sur la clé, donc c'est la réussite, le succès, donc ça c'est le point positif. Donc ça veut dire que est-ce que je vais finir par accepter cette abondance d'intuition? Oui, ok. Est-ce qu'il y a un prix à payer? Non, c'est vraiment quelque chose qui va venir, vous voyez, il va venir tout seul, le pendule me dit que c'est ok. Très bien, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller plus loin, ça va se faire tout seul, j'ai pas besoin de travailler dessus, c'est juste un passage. Ensuite là, je tombe sur la résolution de problème qui est la stabilité et de nouveau le succès. D'accord? Donc là, est-ce que cette stabilité, ce succès est à portée de main pour moi? Oui. Est-ce que... Alors, tout ce qui est temporalité avec le pendule, c'est un peu complexe, mais vous pouvez demander toujours si c'est... s'il y a d'autres événements sur mon chemin de vie avant d'arriver à celui-là. Oui. Des événements qui sont très importants et dont je n'aurai pas conscience. Oui, donc ça va se faire tout seul et il faut juste que je le laisse venir. D'accord? Le pendule, ça peut être vraiment très efficace pour donc aller plus loin, approfondir votre tirage et savoir un peu plus comment... s'il y a vraiment une nécessité de tirer suffisamment les cartes, si vous interprétez bien les choses, voilà, ça marche. Alors au début, si vous vous lancez dans le pendule, ça ne va pas être forcément aussi fluide, mais surtout ne vous inquiétez pas. Il faut lâcher et surtout ne pas attendre la réponse. La réponse, elle vient.
elle vient. Respirez, hein, tout passe par les fluides, donc si vous faites de l'apnée, ça ne passera pas. Bah, écoutez, on va rester sur ce même tirage, puisqu'il est clair, et je vais vous montrer, du coup, avec les autres parties. Est-ce qu'il y a des questions sur l'utilisation entre les cartes et le pendule? Je vous laisse me répondre, hein, allez-y. Ok, donc si vous avez des questions sur pendule et cartes, allez-y. Non, pas de questions? Je vous laisse venir, hein, donc surtout, j'y reviendrai du coup. D'accord? Là, je vais montrer les galettes sorcières. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres lives. Je trouve ça hyper sympa comme petite comme galet, quoi. Ça se lance un peu comme des runes. Vous avez donc 6 galets. Vous avez le masculin. Je sais pas trop. Je vais faire la youtubeuse beauté. Bon, ça ne marche pas parce que c'est trop. Vous le voyez. Voilà. Vous avez pareil. Vous avez le féminin. Ok. Vous avez la triqueta. Voilà. Le pentacle. Donc, dépendant comment il tombe, on verra ce que ça veut dire. La croix ancre. Okay. Et la spirale. Okay. Du coup, dépendant comment il tombe, on ne lit uniquement que ce qui est affiché. D'accord? C'est-à-dire que s'il tombe à l'envers, je ne le lis pas. Je vais uniquement regarder ce qui tombe à l'endroit. Alors, il y a une méthode quand ils vont être tirés tout seuls, mais là, si je vais l'utiliser pour chaque carte, je vais voir comment ça se passe. Regardez. Je vais juste décider de prendre soit que certaines, soit toutes. Bon, là, je les prends toutes pour vous montrer. D'accord? Donc là, par exemple, je prends et je demande... donc je fais comme tout à l'heure, j'ai mes 4 cartes là. Donc ma situation actuelle, donc il y a quelque chose qui me fait mal. Ok. Je demande donc d'où vient cette douleur. Ok. Je tombe sur le masculin, donc c'est quelque chose qui est en lien avec l'action. D'accord? La croix ancre qui dit que elle est dans le bon sens, donc ça veut dire que je suis bien là-dessus, d'accord? Et la triqueta qui représente le symbole et la Trinité, donc quelque chose d'un peu protégé. Ok? Donc ça fait partie de mon cycle. Je sais que ça fait partie de mon cycle, donc je sais déjà que ça va se régler tout seul. Ok? Je sais que c'est quelque chose avec l'action, donc il y a quelque chose qui peine. Je suis quand même ancrée, ça on l'a trouvé dans le succès, donc c'est bon, j'ai déjà ma réponse. Je sais que mon tirage est bon, d'accord? Et voilà, ok? Donc la triqueta me dit que c'est dans mon cycle et que ça va se résoudre tout seul, faut pas s'inquiéter. L'action, enfin le masculin me dit c'est en rapport avec l'action, et après aussi dans le force comme ça, donc c'est-à-dire avec le croissant de lune et le rond, ça peut représenter Mercure aussi, donc ou le taureau, qui est donc la communication et la stabilité. On retrouve ça aussi à l'intérieur de mon tirage. Je sais que je suis sur la bonne route, et la croix ancre qui est à la fois l'ancrage, le fait que l'homme soit une croix, donc je suis à la fois sur Terre et en connexion, et j'ai un centre, et une protection. Donc ça, c'est OK. OK, j'ai une douleur, mais il y a quelque chose qui ne rentre pas avec l'action et la communication, donc on reste bien là-dessus. Tout à l'heure, j'ai tiré sur l'intuition, donc on est bien dedans. Pour moi, je trouve... Alors, attendez. Alors, Harmonie du Soleil qui dit « Je les ai vus ce matin, pas osé prendre le temps d'approfondir à cause du live. » Ok. Si vous avez besoin, après, je pourrais vous expliquer un peu plus en détail. Après, vous pouvez le retrouver dans les lives. Pour moi, je trouve que c'est plus facile avec un pendule qu'avec cette méthode. Évidemment, il faut trouver celle dont vous avez l'habitude. Parce que vous pouvez utiliser n'importe quelle... et là, je vous propose ces trois-là, mais vous pouvez très bien utiliser aussi une méthode avec des runes, avec la boule de cristal, avec vos rêves, avec ce que vous voulez, d'accord? Avec les symboles, avec d'autres jeux de cartes. Faites comme vous voulez, d'accord? Je vous montrerai un avec les akashas, après, juste après. Ok, donc là, c'est bon. Après, je peux demander, du coup, mes problématiques, elles viennent d'où? Ma problématique, je tombe pareil, attendez, je retire, je tombe pareil, je tombe sur
Un manque d'action, d'accord? Là, c'est un manque total puisque ma croix ankh est inversée. C'est un manque d'action, d'accord? Sur quoi on est tombé tout à l'heure. Je ne suis pas forcément en accord avec, mais par contre, c'est toujours dans mon cycle. Donc, c'est naturel et c'est normal et ça va se développer tout seul. Et après, sur le point positif, est-ce que je suis déjà dedans? On peut se poser la question. Oui, je suis déjà dedans. Je suis ancrée, mes émotions sont OK, ça fait partie de mon cycle et je suis protégée. Nickel. Et ensuite, concernant ma résolution de situation, est-ce que je suis dedans ou pas encore? Oui, je suis dedans, mais ça va prendre du temps à mettre en place, d'accord? C'est la triqueta, mais ça fait partie de mon cycle, ok? Donc vous avez aussi du coup cette méthode-là, d'accord? C'est à vous de choisir celle que vous trouvez le plus simple. Si vous avez l'habitude de ça ou qu'en tout cas ça vous intrigue et que vous voulez vous lancer, lancez-vous peut-être d'abord tout seul, comme avec le pendule d'ailleurs, hein, et ensuite utilisez-la pour parfaire et approfondir vos tirages, ok? C'est comme pour tout, si vous débutez avec le pendule, ça va vous paraître difficile, si vous débutez avec les galets, ça va vous paraître difficile. C'est normal. Mais c'est voilà, je vous montre différentes techniques, comme ça vous pourrez voir et essayer, tenter de nouvelles méthodes. Les galets, ils sont en testeur, entre guillemets, dans le rayon, donc vous pouvez aussi tester, d'accord? Il y a toute la méthode, c'est tout écrit sur table, vous pouvez tout à fait regarder ça, ok? Voilà. Ensuite, dernière technique, qui est la lithomancie. La lithomancie, c'est la divination avec les pierres. Je vous en parlerai peut-être dans une autre thématique où ça pourrait peut-être faire partie d'un prochain live shopping avec l'intégralité de tout. En fait, on vous préparerait tout avec le fascicule, comment les utiliser, etc. Ok. Alors, la technique que j'utilise depuis très très longtemps, très longtemps, c'est d'avoir ces 5 pierres-là. Alors, il faut, je vous explique, prenez note si jamais. Alors, il vous faut 5 pierres. Il vous faut une pierre qui représente le bon et le facile, le cristal de roche. Une pierre qui représente la difficulté, la vérité, c'est l'obsidienne. Donc vous avez la balance, d'accord? Blanc et noir. Une pierre qui fait le mix des deux, donc un quartz tourmaline. Vous voyez, il est blanc et noir du coup. Donc comme ça, j'ai vraiment les deux. Enfin, tout ce qu'il faut. Et après, il me faut une pierre qui représente l'action, le jaspe rouge, et une pierre qui représente l'esprit et donc tout ce qu'on fait avec. Alors moi j'aime bien la lépidolite, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre, hein, on est bien d'accord. Ok? Une fois que j'ai mes 5 pierres là, je vais lancer mes cartes et je vais voir sur quelle carte tombe chaque pierre. Ok. Celle qui dégage complètement du terrain, donc par exemple là, le cristal de roche n'est pas resté sur une carte, je m'en fous du coup. D'accord? Ok. Donc, voilà comment c'est tombé. Là, ma situation actuelle, donc la douleur et le fardeau, je tombe sur une harmonie et sur l'esprit. On est bien d'accord? Tout à l'heure, on est tombé sur intuition quand j'ai demandé du détail avec le pendule. Donc, on est bien là-dedans. Ok? Là, j'ai quelque chose qui peine à balancer et j'ai quelque chose qui est en lien avec l'esprit. Ok? Donc, ma douleur, elle vient de là. On est bien d'accord. Rien n'est tombé sur comment ça s'appelle? Ma problématique. Donc ça, je laisse, c'est-à-dire que c'est suffisamment clair. Ensuite, je tombe sur la clé sur l'action. Le succès va dépendre de ce que je mets en place. D'accord? C'est vraiment de l'action qui est nécessaire. Ok? Super, ça m'aide vraiment beaucoup. Et ensuite, je tombe avec l'obsidienne, je tombe sur ma carte de résolution de problème. Donc, on rappelle, c'était la stabilité et le succès. C'est qu'il y a des prises de conscience à avoir pour que cette carte arrive. C'est ça l'obsidienne. Okay? L'obsidienne, c'est être face aux vérités, mais c'est aussi la protection. Donc, je suis bien. Ça va se faire tout seul, mais j'ai des prises de conscience à avoir. Donc, tout va passer par l'action, et c'est tout. Est-ce que ça, c'est cool? C'est super cool. Est-ce que vous avez compris avec les pierres, ou est-ce que vous voulez que je vous réexplique comment ça fonctionne? Vous me dites. Moi, ça faisait un moment que je voulais vous parler de la lithomancie. J'en parlerai plus dans un autre live, mais moi, je trouve ça trop cool comme pratique.
Et dites-moi d'ailleurs, si jamais vous avez, enfin, si vous n'avez pas de questions, si il vous plairait du coup un live sur la lithomancie, je vous expliquerai comment ça marche. Dites-moi un petit peu. Ok? Non, pas de questions? Est-ce qu'un... Ça me semble un peu compliqué? Ok, je vous explique. J'essaie de le refaire d'une manière moins compliquée. Chaque pierre représente euh, un point de facilité. Le cristal de roche représente le oui, le positif, l'énergie. L'obsidienne représente la vérité, la prise de conscience, ok, et l'action. C'est aussi la protection. Entre les deux, j'ai le quartz tourmaline qui représente l'harmonie, d'accord, donc la balance entre les choses. Elle va bien, du coup, entre le cristal de roche et l'obsidienne. Et ensuite, j'ai deux pierres, une pierre qui représente l'action et une pierre qui représente l'esprit. D'accord? Quand j'ai fait mon tirage, pour avoir, avec les pierres c'est plus simple, ou pas pour vous d'autres? Ok. Donc une fois que j'ai mes 5 pierres comme ça, donc j'ai le oui, énergie, le travail et la protection, et j'ai l'harmonie, j'ai l'esprit et le corps. Ok. Une fois que j'ai mon tirage, je veux savoir de quoi dépendent chaque carte. Donc, j'ai tiré mes cartes, ok. Donc, parce que du coup, je les ai enlevées. Je ne vais regarder que les pierres qui sont tombées sur une carte. Donc, tout à l'heure, mon cristal de roche s'est annulé, puisque, pardon, j'ai loqué, puisqu'il n'était pas sur les cartes. Donc, je m'en fiche. Ok. Je sais que ma première carte, elle va être sur l'harmonie et sur l'esprit, puisque c'est le quartz tourmaline et la lépidolite qui tombent. Ok. Donc, je sais que j'ai une douleur qui peine à être harmonisée et qui est en lien avec l'esprit. Je sais que la clé pour la réussite dépend de mes actions. Et je sais que pour trouver l'ancrage et la stabilité et le succès, je vais devoir avoir des prises de conscience, mais que je suis protégée. Ok? Voilà l'histoire. Après, vous pouvez trouver les pierres qu'il vous faut. Il vous faut juste une pierre neutre, énergie, oui. Une pierre de travail et de protection. Enfin, moi, j'aime bien que ce soit blanc et noir, comme ça c'est très clair. Une pierre qui fasse les deux, donc blanc et noir, donc quartz tourmaline, qui soit l'harmonie. Une pierre d'action et une pierre d'esprit, pour le corps et la tête. Ok? Est-ce que ça paraît plus clair, expliqué comme ça? Dites-moi. Oui, avec le pendule, c'est plus clair. Mais pareil, il faut que vous ayez déjà pratiqué le pendule pour que ce soit clair. Vous voyez? C'est comme toute pratique. Ça paraît difficile au début, mais plus on pratique, plus c'est facile. D'accord? Voilà. Je vous montre du coup une dernière qui est donc un mix entre deux types de cartes. Je vais donc vous proposer les mémoires akashiques. Et du coup, je vais vous proposer peut-être avec... je vais garder le normand parce qu'il est kiki. Ok? Donc, celui des mémoires akashiques, en fait, alors, quand vous travaillez avec deux jeux, il vous faut deux jeux qui n'ont pas du tout le même principe. D'accord? Donc, par exemple, un jeu très général comme le normand et un jeu très spécifique comme celui que je viens de vous proposer, donc l'oracle des mémoires akashiques. Je vais prendre en base l'oracle des mémoires akashiques. Il va aider sur tout ce qui est problématique, prise de conscience nécessaire et les choses qui vont se faire naturellement dans le temps. Okay? C'est quelque chose de visualisation, c'est un travail. Là, pour le coup, je vais décider de faire un tirage en 3 cartes. Alors, pareil, hein, je ne tire pas vraiment, hein, vous voyez, c'est juste pour vous montrer.
J'ai un tirage en trois cartes, donc c'est par exemple le passé, présent, futur. D'accord? Le classique des trois cartes. Donc, j'ai le présent, passé, futur. Donc, le présent, c'est l'amour inconditionnel pour les autres. Le présent, c'est la confiance. Et le futur, c'est la synchronicité. OK? Comment je vais utiliser une autre carte? Ces cartes-là, les Lenormand, donc, ils sont très généraux. C'est pratique. Comme ça, je vais pouvoir aller un peu plus loin sur mes cartes. Donc, l'amour inconditionnel pour les autres. Je vais demander donc un détail. Comme ça, je vais pouvoir savoir si c'est un problème, si c'est quelque chose de nouveau, si c'est quelque chose qui va arriver. Bref, donc je tire et je demande donc machin. On s'en fout, hein, là je prends n'importe quoi. Je tombe n'importe quoi, mais je tombe sur exactement la même chose que tout à l'heure, qui est donc les talents et l'intuition. Ok. Donc, pour recevoir l'amour inconditionnel des autres, d'accord, il va falloir, enfin, c'est un talent. Ça veut dire que on ne peut pas y arriver tout le temps. Ok? C'est quelque chose qu'on a soit de manière innée, soit c'est quelque chose qui est à travailler. Là, puisque ce sont les mémoires akashiques, c'est forcément quelque chose qui est à travailler. D'accord? Donc là, quelque chose du passé travaille sur le fait que je puisse recevoir l'amour inconditionnel des autres. Ok? Ensuite, sur le présent, je tire mes cartes, c'est la confiance. Hein. Et je tombe sur le choix, une décision à prendre. Donc au présent, pour obtenir la confiance, donc la confiance visiblement des autres, ou en tout cas que moi j'arrive à avoir la confiance en les autres, il va falloir que je fasse un choix. D'accord? J'ai une décision à prendre. Ok? Et donc ça va se voir dans le futur. D'accord? Le futur, c'est la synchronicité. Donc déjà, j'ai un indice, je sais que dans le futur, il y a quelque chose qui va se faire tout seul, qui va me faire comprendre tout ça. Donc, je tire les cartes, je demande. Ok. Donc, la synchronicité, c'est quelque chose de nouveau. Ok. Donc, je sais que dans le futur, il y a quelque chose de nouveau et de bon qui va m'arriver naturellement sans que je le force, ok, pour me permettre de prendre une décision face à la confiance que je souhaite recevoir des autres ou que je souhaite donner aux autres, dépendant de votre situation. Ok, et que tout ça est déjà mis en place dans le passé. On peut le lire différemment. Dans le passé, il y avait un problème pour recevoir l'amour inconditionnel des autres. Je ne le reçois pas. Problème parce que je n'autorise pas la confiance. Très bien. Dans le passé, là, c'est vraiment, je dois comprendre que c'est parce qu'on ne naît pas forcément avec une confiance absolue en tout. C'est quelque chose qu'on apprend ou quelque chose qui est inné, puisque c'est un talent. D'accord? Donc ça se travaille tout seul, hein, puisque c'est du passé. J'ai compris ça, ça va faire son chemin. Au présent, aujourd'hui, là, ça y est, il y a du nouveau, mais il y a quand même quelque chose à travailler qui est faire un choix. Est-ce que j'accepte ou pas de faire confiance? Ok? Donc ça, c'est mon travail actuel. Très bien. Et chose qui va m'aider, je sais que dans le futur, quelque chose de nouveau et de bon va m'arriver pour m'aider à faire tout ça. Mais c'est quelque chose qui est sur mon chemin, je n'ai pas forcément à le travailler. Si par exemple, je voulais, puisque ce sont les mémoires akashiques, celui-ci, et que je veux que ça continue à travailler, je vais prendre le passé. D'accord? Soit je le prends en photo et je le mets sur mon fond d'écran pour qu'il continue à être efficace, soit je le mets en premier quand j'ouvre les portes. Ok? Est-ce que c'est clair là-dessus? Est-ce qu'on est clair sur les méthodes de tirage avec plusieurs types de cartes? Dites-moi ou s'il y a besoin d'avoir un autre exemple. Dites-moi s'il y a besoin, d'un autre exemple pour avancer un petit peu là-dessus. Parce que là, du coup, je vous ai donné pas mal de méthodes. Enfin, je vous en ai donné 4 du coup, pour approfondir un peu vos méthodes de tirage. Il y a beaucoup de nouveautés pour beaucoup de monde. Certains n'ont pas de pendule, certains n'ont pas de galet, etc.
et surtout cette méthode avec les cartes, avec les pierres. OK? Ça va? Vous avez pas de questions? Ça vous paraît assez clair? Plutôt clair à mettre en pratique? Tout à fait. Si vous avez besoin d'un peu plus de détails, après c'est pas un problème, quand vous passez en magasin, on vous explique, et puis comme ça on pourra faire un peu de travaux pratiques, c'est pas gênant. D'accord? Ça a l'air d'être clair? Ouais? OK. Je vous laisse, poser vos questions s'il y a besoin. OK. Du coup, c'était un live fort. Ça marche. On a vu énormément de choses aujourd'hui, on voit énormément de choses en live en général. C'est censé être des petits cours, hein, finalement, donc comme ça, vous avez un peu de tout. Du coup, on va se retrouver, samedi prochain. Mon prénom, c'est Laureline. C'est ça mon prénom. Donc on se retrouve samedi prochain, OK, pour 2 choses. Un live, je vous en prie. Un live, comme, d'habitude, OK, à 11h. Ce sera un live, je me rappelle plus sur quoi. Ah si, je sais très bien sur quoi c'est. Alors, le live de la semaine prochaine, donc du 27 à 11h, ce sera sur les encens, comment les choisir, et cetera. Enfin, les vertus, comment les choisir, comment les utiliser. Je vous prends plein de méthodes. On va faire du détail et on va voir plein de plantes et ce sera trop génial. Donc c'est la semaine prochaine à 11h, samedi 27. Et samedi 27 à 12h30, on va avoir le premier live shopping où je vous présente tout ceci. C'est un petit paquet. 12. Il y a 12 objets, OK, qui seront à utiliser soit tous ensemble, soit séparément. Pendant ce live shopping, je vous explique rapidement comment ça va se passer. Je vais vous présenter le kit, donc les petits objets un par un, et comment les utiliser, que ce soit en individuel ou tout l'assortiment, le kit en complet. C'est un kit qui est sur l'harmonisation des chakras, que vous puissiez l'utiliser pour vous-même, pour vos animaux ou pour les autres, d'accord? C'est vraiment total. Il y a 10 lots, OK, pas plus, et je vous les propose à 50 € au lieu de 65,50, d'accord? Il n'y en aura que 10, donc voilà. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, vous avez juste à participer, OK? Et c'est tout. Et pendant le live, on fait les réservations. Il y aura possibilité soit de venir les chercher en magasin, soit qu'on vous les envoie, mais ça on verra, sur le moment. OK? Voilà, donc ça c'était juste, la petite pub pour, samedi prochain. J'espère vraiment que vous allez adorer parce que j'ai eu un plaisir fou à le préparer. Donc voilà, et je vous préparais surtout les kits très personnalisés. C'est-à-dire que, je choisis pour chaque personne les éléments du kit. OK? Pour répondre à Jenny, oui, dans le replay, je vous mets en description, tous les jeux et les méthodes qu'on regarde. OK? Donc ça, c'est super cool. OK? Merci pour ce partage précieux. Eh bien, avec plaisir. Voilà, donc le live est terminé. Je vais vous dire à très bientôt, que ce soit en live ou en magasin. Très beau week-end!